Je suis tellement heureuse de te retrouver dans Hope Stories, un podcast pensé pour toutes les femmes, peu importe où tu te trouves sur ton chemin de maternité. On y parle désir d'enfant, PMA, maternité, émotion et bien-être, toujours avec sincérité et douceur. Des récits, des confidences et des clés pour t'accompagner quel que soit ton moment de vie. Moi, c'est Flavie, la fondatrice de la Hope Family. J'ai traversé 8 années de PMA, le deuil de ma première fille, puis la naissance de mes jumelles. Et sur ce chemin-là, j'ai compris une chose essentielle. On avance toujours mieux quand on se sent entouré. Alors Hope Stories, c'est ma façon de t'offrir ce que j'aurais aimé trouver moi aussi. Des histoires vraies, des mots qui réchauffent et une bonne dose d'espoir pour continuer à avancer. Alors viens, on va rire, on va réfléchir, on va souffler et parfois même pleurer un peu, mais toujours avec le sourire. Installe-toi, pose ton cœur et ouvre grand tes oreilles, parce qu'ici, on avance ensemble et tu vas voir, ça fait du bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Hope Stories et je suis ravie de faire cette fois-ci un épisode qui sort un peu d'habitude, un épisode collaboratif avec 3 autres mamans, donc on est 4 aujourd'hui sur l'enregistrement. Donc bonjour Camille. Bonjour. Déjà. Bonjour Aude. Bonjour. Et bonjour Nathalie. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder le sujet de alors famille nombreuse, oui et non, ça dépend de la perception de chacun. Mais c'est vrai qu'on a souvent la question de quand on a un enfant, est-ce qu'on en fait un deuxième? Et surtout quand on en a 2, est-ce qu'on en fait un petit troisième? C'est vrai qu'au niveau de la société maintenant, on va dire la norme un peu souvent ce qu'on voit c'est, voilà les parents avec 2 enfants, c'est le schéma classique on va dire. D'ailleurs un jour j'aimerais bien interviewer une maman d'un enfant solo par choix, parce que souvent ça les gens ne comprennent pas forcément de vouloir qu'un seul enfant et bah, pareil aussi de la question de 3 enfants, ou plus, hein. Alors on va faire un petit tour de table. Est-ce que chacune vous pouvez me dire dans quelle région vous êtes? Alors votre prénom, dans quelle région vous êtes, votre âge, parce que ça peut aussi intéresser peut-être aussi, sur ce point-là et du coup, combien d'enfants vous avez? Pour qu'on puisse faire, un petit point. Alors Camille, vas-y. Donc Camille, j'ai 31 ans. J'habite, dans le Finistère depuis maintenant 2 ans, suite au travail de mon mari. Donc nous avons 3 enfants. L'aîné a 5 ans, le deuxième a 3 ans, ça y est, et le dernier va avoir 6 mois bientôt et on envisage un petit quatrième pour, l'année prochaine. Super. Oui, c'est encore des petits du coup de ton côté. Oui, c'est Tu ça, encore des encore petits. en en plein dans les petits tout. Super. Aude, toi, du coup, d'où tu viens? Alors moi, je m'appelle Aude, du coup, je viens d'Île-de-France. J'ai 40 ans et j'ai 4 enfants qui ont 10 ans, 8 ans et demi, 6 ans et 3 ans. Très Et on bien. s'arrête là. Et on s'arrête là. Super. Et du coup, à toi Nathalie. Donc moi, c'est Nathalie, j'ai 39, bientôt 39 ans. J'habite en Aveyron et donc on a 3 enfants de 10 ans et demi, 9 ans 8 ans et demi et 3 ans. Tu un petit dernier un peu plus Ça sent écarté petit du coup. dernier. C'est ça qui va être intéressant du Voilà. coup, de papoter c'est là-dessus et donc pour celles qui me découvrent sur ce premier épisode, et ben moi donc je suis Flavie de la région toulousaine et moi j'en ai 2, j'ai des jumelles et donc bah, moi voilà la petite question est de savoir si oui ou non on se tente, un petit troisième et c'est quand j'ai, partagé un peu sur les réseaux que je me suis dit que ça serait intéressant justement de parler à des mamans qui ont plus de 2 enfants, pour voir un petit peu comment vous vous organisez au quotidien et comment ça se passe sur une grande fratrie comme ça. Alors déjà, moi, la question, c'est que tout le monde souvent se pose, c'est ce troisième ou ce quatrième. Est-ce que c'était un choix parental que vous aviez depuis longtemps, où vous disiez, moi, je veux une famille nombreuse, on veut vraiment plusieurs enfants, ou est-ce que c'est venu, voilà, au fur et à mesure et que vous vous êtes dit, ah, en fait, c'est chouette d'avoir des enfants et si on continuait, ou alors surprise, on voulait pas forcément et puis, bah, on a eu la surprise d'avoir un petit bonheur en plus, parce que c'est vrai que ça aussi, ça dépend, de chaque famille. Allez, là, on va changer, on va commencer par Aude. Bah, allez. Du coup, moi, j'ai grandi dans une fratrie de 3 et je me suis toujours dit que je voulais au moins 3 enfants, et idéalement 4 parce que, je sais plus, j'avais eu une psychologue qui m'avait dit: «Les fratries de 3, l'enfant du milieu, c'est toujours un petit peu, voilà, un petit peu particulier et que ça fonctionne bien par paire, en fait, les enfants». Donc je m'étais dit: «Bah, pourquoi pas 4?»
Et j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui m'a suivie, qui était, je pense, pas du tout parti pour avoir 4 enfants, si ça avait été que son choix, mais qui m'a suivie, pour, au moins 3 et puis, on a tenté le 4e aussi et voilà. 4 Et enfants, et vraiment choisis, dès ouais, quasiment dès le départ et moi, j'avais ce truc de j'ai enfin, mon envie de bébé s'est pas arrêtée, en fait, là où tout le monde un petit peu, des fois, enfin, dans mes amis, par exemple, passer le 2e enfant, se dit: «C'est bon, j'arrête là». Moi, j'avais pas, ressenti ce truc-là et c'est arrivé après la 4e donc oui, voilà, tu as je quand me même dis ressenti ça au bout d'un moment quand même? exactement. Je me suis un peu inquiétée un moment, je me suis dit: «Est-ce que je vais le ressentir un jour? Est-ce que je vais faire des enfants toute ma vie?» Mais non, ça s'est arrêté, au Et toi, 4e. dans la fratrie avec tes frères et sœurs ou je sais pas quoi, si Ouais, c'était que des frères ou que des sœurs, tu étais la numéro combien du coup? j'étais la numéro 2 et j'ai un grand frère et un petit frère. Et alors du coup, est-ce que la place du milieu Et bah, place du milieu, justement, la mienne était pas mal parce que du coup, j'étais la seule fille de la fratrie. Donc c'était ma différence par rapport à l'aîné, le petit. Voilà, donc mais après je me dis finalement avec le recul, avec 4 enfants, je me dis: «Les places du milieu peuvent être compliquées» et voilà, mais chacun a sa place dans la famille, quoi. Ouais, top. Bah, merci. Nathalie, toi du coup? Du coup, moi, je suis issue d'une fratrie de 3 enfants. Aussi, j'ai un grand frère et une grande sœur, avec qui on a un peu d'écart. Donc j'ai, 8 ans avec mon frère et 6 ans avec ma sœur. Et du coup, nous, on a toujours, avec, mon mari, toujours voulu avoir 3 enfants parce que lui aussi est issu d'une fratrie de 3 frères, hein. Voilà, avec moins d'écart, mais il a 2 grands frères. Et donc voilà, ouais, pour nous, c'était comme ça. La famille, c'était, ouais, avoir 3 enfants au minimum, quoi. Bon, Ouais, on c'est s'arrête pour vous, on s'arrête c'était pas là. votre schéma que tu connaissais Voilà, depuis toujours finalement. oui, c'est Et ça. toi, tu es la toute dernière Oui, finalement. c'est ça. Et alors, Oui. cette place de petite dernière? Beh, ça va, bon Est-ce qu'on avec est le chouchou? alors oui, j'étais un peu la chouchou parce que du coup, vu que j'avais de l'écart avec mon frère et ma sœur qui, Ouais. voilà, à 16 ans sont partis, en internat. Donc du Oui. coup, en plus, mon frère avait redoublé, donc en gros, à 1 an d'écart, ils sont tous les 2 partis à l'internat à 15-16 ans. Donc du coup, je me suis retrouvée toute seule avec mes parents. Donc oui, j'étais un peu, la petite chouchou et puis avec, mon frère et ma sœur aussi qui poussaient mes parents à leur dire: «Oh mais c'est bon, laisse-la sortir, tu vas pas la garder que pour toi», donc voilà. Trop drôle. Ouais. OK. Merci. Et toi du coup, Camille, alors? Moi, je suis l'aînée de 5 filles. Donc du coup, je savais que je voulais plusieurs enfants. Mon mari est l'aîné aussi de 4 enfants. D'accord. Donc nous, on était partis sur, entre 3 et 5, parce que lui en voulait 3, moi j'étais plus partie pour 5. Du coup, là, on envisage vraiment le 4e assez sérieusement pour se dire: «On coupe la poire en 2». Mais un peu comme Maud, moi j'ai toujours, en fait, envie encore d'avoir des enfants. Donc je me dis: «Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter?» Donc peut-être que oui, au 4e ça va s'arrêter. Mais pour le moment, je suis vraiment, en fait, je crois que c'est parce que j'ai vraiment adoré être enceinte que je me dis: «Mais en fait, on peut continuer, hein, c'est bon». Bah, je Mais t'avoue, oui, que moi, il y avait un côté aussi, tu vois, là, maintenant, j'ai 40 ans, la petite dernière, elle a 3 ans. Voilà, en termes de timing et puis la vie est bien occupée mmh, parce que la société fait que, bah, on travaille tous les 2, et voilà, que déjà 4, c'est dense au niveau de l'organisation et de la vie de famille. Mais ouais, c'est vrai que moi, je me dis, j'ai ressenti ce truc de: «Ça y est, j'ai envie d'arrêter», mais en vrai, si j'avais été plus jeune, et qu'on avait moins besoin de travailler, peut-être que j'aurais, voilà, continué, eu envie de continuer aussi, mais ouais. je comprends. Mais ça arrive. Normalement, ça, enfin, moi, ça m'est arrivé, ça Ça va alors. oui. Et toi, Nathalie? Oui, non, non, il y aura pas de 4e, pas le temps, pas la place, non, Ouais. pas Tu te possible. sens au complet? Ouais, on est au complet là, c'est bon. C'est ça. Du coup, Oh, vous travaillez toutes les 3? oui, Oui. Oui. Ouais. Vous travaillez toutes les 3. Du coup, OK. oui. Et est-ce que vous avez dû aménager peut-être vos horaires? Vous êtes peut-être à 80 ou à temps plein? Moi, je travaille à temps plein. Ouais. Et les filles? Moi, je suis en pourparlers pour passer à 80%. Ouais. Et moi, j'étais à Donc on verra. 80 là pour le dernier, donc jusqu'à ses 3 ans et là cet été, je rattaque à temps plein.
Ouais, donc finalement, oui, oui, donc des working girls, à fond, quoi. Vous travaillez et en plus, vous arrivez à gérer, du coup, le quotidien avec, plusieurs enfants. Beh, moi, ce qui m'intéresse de savoir alors déjà, on va parler de la partie grossesse. Parce que bon, 1re grossesse, 2e grossesse, le corps parce qu'à chaque fois quand même, le corps, bah, voilà, prend quand même. Il faut je sais pas si vous avez accouché à chaque fois par voie basse ou par césarienne. Au bout de 3, du coup, est-ce que vous êtes sentis plus fatigués sur cette nouvelle grossesse? Parce qu'il y en a 2 grands aussi à gérer derrière. Comment se sont passées vos grossesses? Est-ce que ça a été ou est-ce que c'était en effet, plus compliqué, à gérer? Camille, par exemple? Moi, je pense que plus j'avais de grossesse, mieux ça s'est passé. Je pense que D'accord. la première, c'était l'année 2020, donc en plus, on était encore un peu en période Covid avec les Mmh. confinements, donc c'était Mmh. on prenait pas, on faisait vachement attention aux femmes enceintes encore à ce moment-là, encore plus que d'habitude, j'entends. Et en plus, je travaillais, dans un milieu de la santé où du coup, ben, on me disait: «Non, non, faut pas être en contact avec les malades», donc j'avais été arrêtée très, très tôt finalement. Pour la deuxième grossesse, j'avais été arrêtée assez tôt aussi, mais moins tôt que la première, et la dernière encore moins tôt que la deuxième. Donc en fait, Ouais. plus ça allait, De mieux mieux ça en s'est mieux. passé. D'accord, tu pas plus peiné parce que c'est vrai que finalement, il y a les grands aussi à s'occuper donc c'est vrai que la toute première grossesse, c'est limite easy parce que tu que toi à t'occuper tranquille, voilà. Après, tu les autres à t'occuper, à aller chercher à l'école ou la crèche ou le nounou, à porter aussi, peut-être les plus grands pendant que toi tu es enceinte. Mais non, ça a été du coup pour toi, Camille? Ça a été en fait, pour nous, ce qui était un peu plus compliqué à gérer, c'est la particularité, du fait du travail de mon mari. J'étais toute seule, au 7e et non, au 8e et 9e mois de grossesse. Donc là, ça a été un petit peu plus compliqué, Ouais, pour les soirs, mais honnêtement, je pense que les enfants ont compris qu'il fallait faire doucement. ouais. Donc ils ont été hyper chauds et j'ai eu de la chance parce que ces mois-là sont tombés sur des mois de scolaires. Donc l'aîné était à l'école et le deuxième était chez la nounou. Donc en fait, au final, Mmh. j'avais que le matin et le soir à gérer et le Ouais. mercredi et le week-end, bien sûr. Mais du coup, j'avais quand même des moments où je pouvais dormir si vraiment j'étais épuisée. D'accord, oui, je comprends. Oui, oui, finalement, c'est vrai qu'après, si oui, s'ils ont quand même suffisamment d'écart, hein, oui, après ils sont gardés aussi, donc ça peut aider. Et toi, Nathalie? Moi, oui, les 2 premières, du coup, comme ils étaient un peu rapprochés, j'avais quand j'étais enceinte de la deuxième, du coup, j'avais le premier à la maison avec moi puisqu'il n'était pas encore à l'école et que j'avais Ouais, été la nounou, donc du coup, voilà, je l'avais là. Mais bon, avec mon mari, il prenait le relais, donc ça allait. Et par contre, pour le troisième, c'était plus compliqué parce que, bon, du coup, j'ai dû être hospitalisée en tout début, vraiment début de grossesse. Donc du coup, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital, après bon, je suis revenue à la maison, mais je pouvais pas faire grand-chose non plus. Heu, ouais. donc voilà, c'était les grandes vacances en plus. Donc du coup, j'ai ma mère, j'ai ma belle-mère qui sont venues m'aider un peu avec les grands, même si vu qu'ils avaient, 6 ans et 8 ans, ils étaient quand même assez autonomes, ils jouaient entre eux et tout, donc ils se débrouillaient bien quoi quand même tous les 2, donc ça allait. L'écart a fait que, du coup, voilà, ils ont pu s'occuper et moi, j'ai pu me reposer aussi de mon côté et tout. OK, d'accord. Mmh. Et toi, Aude? Globalement, ça s'est bien passé, mais même modèle pour les 4 grossesses, ça veut dire à partir de 4-5 mois de grossesse, beaucoup de contractions. Le deuxième, j'ai eu une menace d'accouchement prématuré, donc alité à 6 mois de grossesse et en fait, pour les suivants, comme je savais que j'avais tendance à avoir beaucoup de contractions, je me suis, mise au repos aussi à peu près, à la même période. J'ai été à chaque fois arrêtée entre 5 et 6 mois de grossesse, voilà, je restais beaucoup allongée et à chaque fois, c'est l'organisation qu'on avait dans la famille, c'est que papa, prenait beaucoup en charge le ou les grands quand, il y avait, et Mmh. pendant la grossesse et quand à chaque nouveau bébé qu'on a accueilli. Et voilà, et moi j'étais plus, bah, soit à me reposer pour attendre bébé, soit à m'occuper du bébé, et papa prenait en charge les grands pour, D'accord. bah, tout, le quotidien. D'accord. Ouais, oui, donc une bonne équipe derrière Oui, pour bah, je pense qu'il réussir. faut, hein, Ouais. que du coup, quand, et je trouve qu'en plus au fil des enfants, il a de plus en plus, pris sa place justement, dans la famille, dans l'organisation, et du coup, ça c'est hyper important parce que finalement, enfin on peut pas tout gérer toute seule. Il faut avoir Mmh. un parent qui assure aussi quand, on a une famille nombreuse,
Voilà, c'est, enfin moi je sais qu'il est hyper investi à la maison et c'est indispensable et je pense que j'aurais peut-être pas fait 4 enfants si j'avais pas eu Mmh. un conjoint qui était aussi, voilà, investi, à la maison et avec les enfants. Mmh. Ça Ouais, je compte aussi comprends. vachement. Je comprends, je comprends. Et du coup, alors comment au niveau, organisation du logement, si vous êtes en maison, en appartement, est-ce que vous avez assez de chambres? Est-ce que voilà, est-ce que chacun a sa chambre? Est-ce que vous faites en mode dortoir? Enfin, comment vous avez organisé, du coup la maison? Enfin votre je sais vous êtes en maison toutes les 3 ou pas? Ouais. Oui, voilà, comment vous avez organisé la maison? Est-ce que vous avez peut-être dû déménager? Enfin, il y a toute la partie quand même organisation. Il y a des fois enfin, sauf si c'est vrai que pour toutes, c'était quand même un projet d'avoir déjà plusieurs enfants, donc peut-être que vous l'aviez, géré, dès le début à l'achat. Dites-moi-en un peu plus sur ça, sur comment vous organisez votre espace, commun, tous les jours? Allez, Aude. Du coup, nous, à l'arrivée, on a déménagé à l'arrivée du troisième. On cherchait une autre maison depuis un moment et comme moi, j'avais déjà bien en tête le quatrième, j'avais prévu quand j'ai changé de voiture, en fait, j'ai pris, un 7 places, Ouais, directement, en mode utilitaire, donc vraiment grosse voiture. Donc il y avait déjà la voiture et puis la maison, on a trouvé une grande maison où on a la chance d'avoir 5 chambres. Donc chacun a sa chambre, mais parfait. dans les faits, pour l'instant, ils sont encore petits, ils n'occupent pas toutes les chambres. Je suis dans une des Ouais, chambres qui est inoccupée d'ailleurs. Ils occupent pas toutes les chambres. En fait, les 2 grands, ont pris l'habitude de dormir ensemble quand on a emménagé parce qu'il y avait des travaux à faire pour qu'ils aient leur ouais, étage et tout et du coup, les 2 grands ont pris l'habitude de dormir ensemble et pour l'instant, dorment encore ensemble dans la même chambre. d'accord. Voilà et le 3e est dans sa chambre et la petite a sa chambre, mais dort avec nous. Donc, Ouais, on est ouais. encore voilà, c'est et nous, on se dit: «Tant que tout le monde dort, ils dorment où ils Ouais, c'est veulent». clair. Si un jour voilà, on n'a pas fait vraiment de chambre, dortoir, mais ça aurait pu être une idée et finalement, on est content d'avoir une maison assez grande pour qu'en grandissant, ils aient chacun leur espace et puis, et chacun leur intimité quand ils en auront envie, besoin. Mais voilà, enfin là, pour l'instant, on constate que c'était pas forcément nécessaire d'avoir, une aussi grande maison. Et toi, alors toi, quand tu étais enfant, Oui, vous aviez aussi chacun votre chambre ou vous étiez tous ouais, ensemble? on avait chacun notre chambre aussi, ouais. Ouais. Et Ouais. c'était important du coup pour toi d'avoir ton espace? Bah, je sais même pas dire si c'était important pour moi, mais du coup, je pense que comme c'est le modèle que j'ai eu, je me suis dit: «Je veux que chacun de mes enfants, Ouais. ait son espace», parce que je trouve ça chouette. C'est vrai en grandissant, quand ils deviennent ados et qu'ils ont envie d'intimité, je me dis: «Bon, c'est quand même cool pour eux». Après, j'ai d'autres exemples au travail où il y a bizarrement, mon travail, il y a beaucoup de familles de 4-5 enfants, et j'ai une collègue notamment qui a 5 enfants dans un 3 pièces à Paris et en fait, Ouais. on se rend compte que tout se fait, enfin, et vraiment, après, c'est des modèles un peu, je trouve, qu'on a Mmh. peut-être, eus et qu'on reproduit, d'avoir ce truc de absolument vouloir que chacun ait sa chambre et finalement, avec le recul, je me dis: «C'est pas si indispensable, que ça». Ouais. Voilà. Après ça dépend je pense aussi plein de paramètres, si on a que des enfants du même sexe ou pas ou voilà, quels écarts d'âge ils ont, comment ils s'entendent. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte aussi quand ils sont, en fait, ensemble dans la même chambre. Mais ouais, je me dis finalement, on se met peut-être un peu la pression alors que, on pourrait vivre plus simplement et Ouais. voilà, pas forcément avoir, le nombre de chambres, de nombre d'enfants qu'on a. Ouais, c'est ça. OK, Mais je suis top. curieuse de savoir pour Camille et Nathalie, comment elles s'organisent aussi. Ah, qui c'est qui veut dire? Camille? Nous, on est en location, donc on a eu la chance de trouver une maison en location, avec 4 chambres de base. Bon, 4 petites chambres, enfin les mètres carrés, minimum autorisés Ouais. pour les chambres. Donc la question c'est pas posé dans le sens où pour le coup, on n'a pas la place vraiment de mettre 2 lits dans la même chambre. Mmh. Donc pour l'instant, ils ont tous, chacun leur chambre, y compris le dernier, et on fait un peu de Tetris quand il y a du monde à la maison pour, Oui. pour du coup, faire un peu de place. Mais après, on sait aussi que c'est pas une maison qu'on va garder, tout Mmh. le temps. Normalement, on déménage dans un an, donc voilà, on verra après, si on aura à chaque fois, autant de chambres que d'enfants et même un peu plus ou pas. Ça, c'est la surprise à chaque fois. D'accord. Et toi, Nathalie? Nous, du coup, c'est une construction individuelle, hein, c'est une maison qu'on a fait, donc on avait déjà prévu, les 4 chambres avant d'avoir les enfants. Donc chacun Ouais, a sa chambre. Voilà. d'accord. Ah oui.
Et alors, vous avez un bureau, une buanderie, un machin? Parce que moi, perso, moi, vous voyez, moi, j'ai été 2 enfants, un frère et moi, voilà, donc je me suis dit: «Bon, bah, 2 enfants» et du coup, nous, on a fait une maison qu'avec 3 chambres. Donc papa pour les 2 enfants, mais en fait, moi, il me manque la fameuse chambre bazar, étendoir de linge, chambre d'amis ou des un truc comme ça, en fait et je me dis: «Bon, que là, je les ai mis toutes les 2 du coup, dans la même chambre». Elles avaient chacune la leur et puis, bah, maintenant j'ai changé, voilà, d'idée, voilà, elles dorment ensemble et donc la troisième chambre est maintenant ma chambre au bazar, salle de jeu, étendard de linge, tout ça. Vous avez cette chambre bazar, enfin ce petit bureau buanderie ou comment vous faites du coup concrètement? Parce que la tonne de linge, enfin, c'est quand même, il y a quand même de l'organisation. Moi déjà à 2 j'ai l'impression d'être débordée. Comment vous organisez, voilà, sur toutes ces tâches, de courses, de quelles sont vos astuces, en fait, pour réussir à maintenir la maison sans trop être, sans dessus-dessous, ou si c'est peut-être comme ça. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. J'y arrive pas là, en ce moment. C'est une catastrophe. Dites-moi là-dessus, comment vous faites? Nathalie? Nous, on avait la chambre bazar juste avant l'arrivée du troisième. Quand le troisième est arrivé, on a dû tout déménager de cette chambre. Donc, on a acheté des meubles pour meubler le salon où il y avait un peu de place. Donc, du coup, on a rajouté des meubles au salon. Ouais. Et après, non, le linge traîne dans la corbeille à linge par terre dans la chambre. On étend le linge dans le salon. Voilà, il y a des étendoirs Ouais. à linge dans le salon, salle à manger. Donc voilà, après, ouais, il nous manquerait une pièce. Maintenant, on se dit ça, ouais. Effectivement, cette pièce bazar était très pratique pour mettre tous les papiers et tout ça. Donc voilà, c'est vrai qu'elle nous Mais du manque. coup, les machines, tu dois en faire, tout le temps pour que Heu, justement, ça puisse rouler? les machines, ouais, j'en fais, une tous les 2 jours. Là, j'arrive à maintenir. Bon, on a la 9 kilos même, hein. Ouais. Donc du coup, on peut y en mettre dedans, donc ça va. Après, moi, je m'embête pas à trier, couleur ou pas couleur. Les couleurs vont avec le blanc dans la machine, hein, voilà. Il y a que les sous-vêtements, serviettes, tout ça que je lave à part. Mais après, voilà, donc c'est assez rapide et on met tout là-dedans. Sèche-linge du coup, quand même, pour Mais gagner du temps ou pas? non, moins non. Ah non, moi j'éteins. Le sèche-linge, c'est que quand il pleut et que j'ai beaucoup de Aïe! linge en retard. Mais Ouais. sinon, ouais, Bah, j'éteins au tout. repassage ou pas? Oui, Oh là là! Courageuse, maman oui, courageuse. j'aime Et pas du les coup plis. et du coup, tu as pas est-ce que pour toi, ça te semble gérable, du coup, toute cette organisation? Ou est-ce que, du coup, tu trouves que, ouais, ça c'est quand même beaucoup de taf? Bah, c'est du taf. Après maintenant, j'ai trouvé mon organisation donc voilà, je sais que, je fais mes machines la semaine. Souvent le week-end, je repasse ou après, comme j'ai des horaires un peu décalés, je suis tranquille en semaine, les enfants sont à l'école donc du coup, j'ai Ouais, du temps en semaine, d'accord. donc voilà, j'arrive à m'organiser, avec mon temps de travail, ça me pose pas de problème, quoi. OK, ouais, ça peut être, en effet, pas Ouais, mal pour avancer un peu de temps pour toi, oui, voilà, toi c'est ça. pour avancer, en effet, sur certaines tâches, Ouais, OK. donc voilà. Oh top. Aude, vas-y, Je j'ai suis l'impression que c'est admirative, Nathalie, vraiment. Je je ne sais pas comment tu fais. Non, nous, on a une très grande maison. On a la chance d'avoir une très grande maison, ancienne, où, en fait, le rez-de-chaussée, c'est comme un sous-sol et on a 3 grands plateaux et donc dans le sous-sol, on a une grande buanderie, ouais, et on a en plus, une pièce où il y a la chaudière, qu'on appelle la chaufferie, où on a des fils à linge qui sont étendus, donc ce qui nous permet d'étendre le linge et on ne le voit pas et heureusement parce ouais. que ça nous stresserait énormément. Mais énormément de linge, énormément de machines, sèche-linge obligatoire, même en plein été quand il fait chaud, je ne mets absolument pas les vêtements des enfants vont tous au sèche-linge sans exception. Il y a Mmh. que les autres qu'on étend et les vêtements un peu fragiles, mais on en a très peu, et je ne mets plus ce qui se repasse. Je ne mets plus ce qui ne se repasse pas et puis je considère que pour les enfants, bien plié et la chaleur corporelle suffit à défoncer. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en sort. Ouais. Ah, parce que du coup, toi, en plus, avec 4. Et c'est sport et en plus, on a quand même pas mal d'aide parce qu'on a les grands-parents qui habitent, quand même autour de chez nous, et qui sont souvent là les mercredis pour garder les grands. La Ouais. petite est à la crèche, tous les jours, mais voilà, les grands, on les met le moins possible
au centre de loisirs parce que pareil financièrement c'est un budget, hein, quand ils sont, nombreux. Et on a la chance d'avoir des grands-parents qui sont, hyper sympas et qui dès qu'ils sont là, nous font tourner des machines, nous plient du linge, donc on s'en sort aussi grâce à eux, quoi. Mais oui, et tu plies tout carré, machin, ou parce que comment? Non, pas et puis l'orga est encore à trouver parce que du coup, comme les enfants sont, en tout cas les grands sont, ont leur étage, j'avoue que j'ai la flemme en plus de tout monter pour tout redescendre tous les jours, donc c'est vrai que souvent ça reste dans des bacs à linge et puis une bac à linge, j'évite avant qu'on ait eu le temps de ranger les fringues et de les ressortir des placards. Donc là pour l'instant ça stagne dans la salle de bain, lamentablement, avec un bac par enfant. Franchement, tu me rassures parce que moi, j'ai l'impression je fais la machine, hop, sèche-linge juste en Oui, face, hop, je mets dans une bannette pour enlever, pour remettre le sel d'après, et la bannette, en fait, elle reste dans la chambre et ça voilà, fout le on en alors met j'avais fait mon mari m'avait dit: «Tu fais une bannette t-shirt», alors on si quand j'ai le temps, je fais t-shirt, pull, pantalon, et après elle fouille, mais je plie rien. Alors pour l'instant ça va, elles sont petites, elles ont 3 ans. oui. Moi je me dis quand ça va être grand format, bon, va falloir, voir ça différemment, sinon ça va être très froissé. Là pour l'instant franchement, vu qu'elles se salissent de dingue à l'école et tout ça, je me prends pas trop la tête. Ouais. Mais du coup tu me rassures d'un côté. J'espère que c'est comme ça chez beaucoup de mamans parce que tu vois? On n'a jamais été bons, même quand on était 2, on n'était pas bons dans le linge. On peut pas être bon partout. Bon, et toi Camille alors? Tu quelle version? On n'a pas de chambre, bazar, par contre, on a un couloir bazar qui fait un peu, qui est un grand couloir, on va dire, face à au jardin et donc du coup, on a mis le bureau et c'est là qu'on fait sécher le linge. Mais D'accord. on a aussi un sèche-linge parce que voilà, surtout quand il y a l'apprentissage de la propreté qui est là, là par contre ça tourne, à tout va Ouais. et comme dans la maison qu'on a louée, il y avait déjà une machine, on n'a pas le choix de la quantité de linge, donc c'est une machine je crois qui fait 5 kilogrammes. Donc en fait, Oh, ça se remplit très vite. Ah oui, petit. Donc bon, l'avantage on va dire, c'est que je peux du coup faire, blanc, noir, couleur, ça c'est j'ai pas ouais. trop le choix du coup parce que j'ai la place et le mais du coup pour le coup, nous c'est 1 à 2 machines par jour, quoi. Mmh. Ouais. Bon, Moi, j'ai aussi pas parce qu'on est en précisé, plein dans mais l'apprentissage de la propreté. en effet, moi, je suis team Nathalie, je ne trie rien du tout dans le linge, hein. Je Ouais. je bourre la machine, et c'est tout. Juste les draps et les Ouais. serviettes et Ouais, les ouais. vêtements, mais c'est tout. Ouais. Après, C'est ça. exactement, Et ouais. alors pas de repassage ici, vous Oh aurez non, compris. non, On a que Camille? Si, repas. si, si, ouais, je Ah, repasse oh là là, puisque j'ai un ça, ça petit garçon qui m'impressionne. adore porter des chemises. Ah ouais, Donc donc ça, tu donc je foutu. repasse. Franchement, ça m'impressionne vraiment, bravo. Repasser, c'est, waouh. Je me dis Ouais. le linge, c'est un tel travail juste, tout laver, plier, je me dis s'il fallait que je repasse en plus, j'y passerais des soirées entières, que je n'ai pas. Du coup, C'est ça. non, bravo. Alors, du coup, là, on était sur le linge. Pour les courses, est-ce que vous avez le frigo américain double, un hyper gros congélateur? Comment vous organisez aussi? Est-ce que vous arrivez à faire une grosse course par mois et après vous réadaptez, ou du coup vous êtes obligé de faire toutes les semaines ou même tous les 3 jours pour réadapter? C'est ça aussi, c'est un gros budget, et aussi une corvée en plus aussi de tout organiser à ce niveau-là. Vas-y Camille. Nous, on fait des menus pour 2 semaines, Ouais, mais après c'est biaisé aussi parce qu'on n'est pas encore format famille nombreuse pour les repas puisque le dernier commence tout juste l'adaptation. Donc on est ouais, sur, par contre je fais pas les petits pots, j'achète les petits pots tout faits, voilà, ouais, donc mais par contre du coup on fait pour 2 semaines et on a un frigo, qui pour moi n'est pas assez grand, mais c'est pareil, il faisait partie de la location donc on a pris ce qu'il y avait avec. ouais, Où il y a quoi? Il y a 3 bacs de congélateur et après le frigo au-dessus. ouais. Donc on est un petit peu frustrés sur la quantité au congélo parce qu'on mais on fait avec comme ça. OK, et ouais, donc tu fais les courses une fois toutes les 2 semaines du coup? Ouais, une fois toutes les 2 semaines. OK. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Nathalie, toi? Non, ben nous, on a le frigo, on a un grand frigo, tout terre là, enfin non, je sais pas comment ça s'appelle, tout utile, hein. Et après, comme on a la place, on a 2 congélateurs, 2 petits coffres congélateurs en fait. Où d'un Ouais, côté, j'ai un congélateur pour la viande, un congélateur pour les légumes. Oui, c'est pareil. c'est pas Et mal. ouais, parce que du coup, on a la place donc c'est pratique.
et on a des grands-parents qui font beaucoup de jardin, donc on récupère bien, qui sont Les agriculteurs. bocaux? Voilà, donc ils sont agriculteurs aussi, donc on a la volaille, tout le côté, voilà, viande, c'est vrai que du coup ça provient de la ferme, hein, c'est pas mal aussi. Ouais. Et après pour les courses, j'essaye, d'atteindre le maximum, donc c'est souvent, 3 semaines, hein. Bien, Donc hein. en 3 j'arrive à tourner comme ça avec, ce qu'on a au congélateur des jardins, de la volaille et tout, on arrive à atteindre, ouais. Et tu te programmes, quand tu vas vers les courses, tu sais d'avance les plats que tu vas faire ou tu Pas du tout, je ne fais pas de menu à l'avance, c'est-à-dire que ouais, je fais au jour le jour, en plus. Je regarde qu'il y ait des restes après pour les parce qu'après mon mari prend la gamelle, moi il me faut manger le lendemain midi aussi. ouais, Donc du coup, je regarde à prévoir assez en quantité, mais je fais jamais mes menus une semaine à l'avance, j'arrive pas à savoir qu'est-ce que je vais manger, quoi. Donc du ouais. coup, voilà, quand j'ai fini quelque chose, après je le rachète aux courses suivantes, mais voilà, c'est ouais. Après j'arrive pas à faire mes menus à la semaine. J'ai essayé, Ouais. mais ça a pas marché. Top. Et toi, Aude? Eh ben, moite-moite entre Camille et Nathalie. Moi, je fais pas de menu non plus. C'est plutôt de l'impro et c'est pareil, on fait à peu près toujours la même chose, c'est assez cyclique. Mais par contre, on fait des courses toutes les semaines parce qu'on a un frigo, je pense, de la taille de celui de Camille, c'est-à-dire un combi avec, 3 tiroirs de congélateur Ouais, et l'autre partie frigo. Voilà, qui était en fait, quand on a emménagé, il était là, donc on l'a gardé, et c'est pas du tout assez grand pour contenir assez de mmh. courses pour, enfin nous, ça nous fait une semaine, mais au bout de la semaine, le frigo est vide. Déjà que les yaourts, déjà ça te prend, déjà trop de place. On a un grand congélateur, dans la buanderie, donc ça nous aide à stocker aussi, finalement, mais moi, je me dis: «J'attends que ce frigo rende l'âme pour m'acheter juste un grand frigo, en fait, où ça ne fasse que frigo, Ouais, pour pouvoir stocker plus et éventuellement espacer les courses», mais là, non, quasi toutes les semaines, donc ouais. tous les 10 jours, grand max. Mmh. Et du coup, tu fais les drives, tu vas avec Ouais. les enfants, vous Ouais, je fais les drives depuis que j'ai repris le boulot en janvier 2024, quasiment un an après la naissance de la dernière. On faisait les courses, vraiment on se déplaçait, au supermarché et depuis que j'ai repris le boulot par contre, drive majoritairement. Comme ça permet de gérer déjà mieux le budget et savoir ce qu'on achète et se dire parce que les courses, c'est un sacré budget et comme en plus, ça a bien augmenté, ça permet d'un peu de gérer, de se dire, quand on voit le prix du panier, on fait: «Waouh, on va enlever 2-3 trucs». ouais. Mais ça permet de gérer le budget et d'économiser du temps aussi, quoi. Mmh. Parce que c'est Ah la ouais, oui. course, c'est quand même un peu la course, la semaine. Ouais. Ouais, du temps, Oui, aussi, parce que, ouais, dès qu'on est en course, il faut emmener les enfants, ils veulent tous, un jouet, un magazine, c'est quelque ça. chose et ça finit pas très, très bien en général en effet. OK. Ah merci les filles pour ces renseignements, organisation. Est-ce que vous avez des petits tips justement d'organisation comme ça où, ça peut faire gagner du temps ou, à partager autre que, les courses, le linge? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre qui, dans votre façon de vous organiser tous les jours, hein, qui pourrait être, partageable? Est-ce que vous avez des idées? Non, on n'est pas Ouais. inspirés. Ouais. C'est enfin, ça rejoint les courses, hein, mais pour les repas, j'avais pris le pli, là, un peu perdu, mais j'arrive à le refaire de temps en temps, mais c'est de cuisiner 2 repas en un. Soit batch cooker un peu le dimanche quand j'y arrive et préparer, les repas jusqu'au mardi soir, mercredi. Et souvent quand, finalement je prends le temps de cuisiner, j'essaye de préparer 2 ou 3 repas en même temps, même si c'est un soir, par exemple, je le fais et le dimanche et le mercredi et comme Mmh. ça permet en fait, d'être un peu plus serein pour il y a juste à réchauffer en fait et on sait qu'on va manger quelque chose d'équilibré, pas ouvrir le frigo à 19h30 et se dire: «Ah tiens, qu'est-ce qu'on va faire à Ouais. manger?» Et moi, ça m'apaise pas mal, dans l'orga du quotidien. De se dire se décharger de cette partie-là et de se dire: «Bon, bah, on sait que, il y a de quoi faire, pour les 2-3 prochains jours, quoi». Mmh. Ouais, le batch cooking, c'est vrai que ça, c'est Ouais. top quand on arrive à le faire. Ça permet de prendre de l'avance et après de se reposer là-dessus, tout à fait, ouais. Et vous Exactement. les filles, vous pensez à d'autres trucs ou pas?
Non, le batch cooking aussi, nous, on en fait pas mal, surtout Ouais. depuis que j'ai repris le travail. Donc pareil, à peu près sur les mêmes jours, donc dimanche, mercredi, Ouais. que j'ai la chance d'avoir le mercredi en plus en off, donc du coup, ça permet de libérer un peu d'espace, d'écumer un peu Ouais. qu'il faut faire. Et après, c'est peut-être pas que, type famille nombreuse, mais je sais que nous, on a un grand calendrier, dans la cuisine et tout est Ouais. noté. Ouais. Rien, même le drive, en fait, c'est tout bête, hein, mais comme ça, on s'y repère et on sait qui va où, qui fait quoi, enfin, surtout avec des petits, avec un papa qui est là en pointillé de temps en temps. Donc comme ça, au moins, on sait où on en est et les enfants aussi, du coup. Ouais, faut gérer après le sport, tout ça, les C'est ça. activités, je pense aussi et donc fait pas mal le taxi. Et toi, Nathalie, tu penses à quelque chose sinon? Non, après, moi, c'est vrai que, du coup, comme j'ai un boulot où je fais des horaires coupés aussi, des fois l'après-midi, enfin, en début d'après-midi, je cuisine pour le soir. Oui, voilà, enfin, je m'organise des fois, ouais, quand je Mmh. cuisine, j'essaye de cuisiner des fois plutôt en début d'après-midi. Comme ça, après le soir, j'ai le temps pour les enfants quand ils Mmh. rentrent de l'école, être plus tranquille pour les devoirs et tout ce qui s'ensuit après, quoi. Mmh. Voilà. Et Ouais, après, tout à fait. comme Camille, on a un calendrier où j'ai mon planning de noter, vu que j'ai des horaires différents et où on a tous les rendez-vous de noter, les sorties et tout. Au moins, ils savent, les enfants savent à la semaine, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. S'ils sont à la garderie, s'ils rentrent seuls de l'école, s'ils sont chez papy, mamie. Mmh. Ouais, ça permet d'organiser, ouais, oui, la semaine, tranquillement et plus sereinement du coup. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme, question? Parce que là, franchement, je trouve qu'on a bien fait le tour. Vas-y, allez, c'est quoi votre modèle de voiture? Vas-y, qu'est-ce qui est bien et fiable? Parce que moi, j'en ai que 2, hein. Là, du coup, là, on hésite à changer de voiture. On avait le Grand Scénic, mais alors, ça fait que des pannes, donc là, on en a marre Ouais. et on aimerait passer au Touran. Normalement, on n'entend que du bien, mais bah, qu'est-ce que vous avez comme grande voiture ou, ou utilitaire, du coup? Aude, tu quoi, toi, du coup? J'ai un Kangoo 7 places, donc un vrai utilitaire et je trouve ça génial parce qu'on a eu le Scénic, 7 places. En deuxième Ouais. voiture, on a une Toyota Verso qui est 7 places aussi, mais je trouve que c'est cette catégorie de voiture quand on a plus de 3 enfants, en fait, les sièges dans le coffre, c'est des sièges un peu Mmh. strapontins, c'est pas des vrais sièges et quand les enfants grandissent, c'est vraiment trop Ouais. petit, en fait et puis ça laisse plus du tout d'espace de coffre, Mmh. moi je suis fan de mon Kangoo, heu ouais, J'avais vraiment, pas je vu trouve ça comme vous pouvez génial faire aussi parce grand, qu'en fait, tu vois? le coffre s'ouvre vraiment comme une porte, en fait. Ouais. Ouais, ça s'ouvre en un tiers, 2 tiers. Il y a une hauteur incroyable et on n'a qu'un seul siège à l'arrière. C'est un vrai siège qui, en plus, comme il est dans le coffre, est un peu surélevé. Donc celui qui est à l'arrière a vraiment, en fait, est avec nous dans l'habitacle. C'est Ouais. pas Ouais. comme si on le voyait pas à l'arrière. Et il y a une hauteur tellement importante, en fait, parce que c'est vraiment tout carré à l'arrière, qu'en fait, on peut remplir, jusqu'en haut et ça laisse un espace, énorme pour partir en vacances. Franchement, je trouve ça top. Ça, Je c'est bon me à dis: savoir. «Demain, j'en ai plus, j'en rachète un direct». Le même. Et pareil, Scénic qui te tombe en panne, tout le temps. Ah moi, ça me fatigue. Il est trop bien à l'intérieur, il y a vraiment plein de place, Ouais, le coffre est top et tout ça, mais alors, c'est pas possible. oui, oui, trop de pannes, on en a eu plusieurs, dans la famille et à chaque fois, c'était pas top. Mmh. Et vous les filles? Beh, du coup, nous, on a un C4 Space Tourer, donc c'est un 7 places Ouais. aussi et en fait, on l'a acheté parce que ma sœur a eu, donc a 3 enfants aussi et comme elles étaient assez rapprochées, toutes les 3 avaient le siège auto et donc pour Mmh. trouver une voiture où 3 sièges auto rentrent sur la banquette arrière, en gros, ils ont fait pas mal de garages et ils ont trouvé que le C4 Picasso ou les 5008. Donc du Ouais. coup, en fait, on s'est pas cassé la tête, on a été directement voir ces modèles-là et Mmh. donc voilà, on a le C4, en 7 places. Très pratique, maintenant que les enfants ont des activités pour faire du covoiturage avec, les autres parents, prendre plein d'enfants, c'est très pratique. Ouais. Voilà et après, pour, aussi on a une petite voiture, enfin on a une 207, break quand on n'est pas tous ensemble puisque là, les 5 on rentre pas dedans mais OK. voilà. Pour aller en ville ou tout comme ça, c'est pratique quand même. Ouais, d'avoir une plus petite, à Ouais. côté, ouais. Et toi, Camille? Nous, on a un Dacia Jogger, 7 places aussi, avec, on a pensé tout de suite au problème du coffre à l'arrière qui n'existe plus une fois que les OK. 2 sièges à l'arrière sont dépliés. Donc on a pris un coffre de toit direct en prenant Ouais. la voiture.
Bah, c'est clair. Au moins comme ça, mais Voilà. ça va, c'est pas trop haut pour quand même mettre les choses, dedans? C'est mon mari qui gère, parce qu'en Ouais. plus, moi, je suis particulièrement petite, donc je le laisse gérer le remplissage du coffre. D'accord. Ouais, mais c'est vrai que ça peut être une astuce en Oui, effet, ça, en effet, c'est ouais. Mais ouais, c'est clair que ça permet, surtout en vacances de puis quand Mmh, tu en plus en bas âge, qu'il faut que tu emmènes les oui, tu emmènes parapluies, les en poussettes, les les couches. hamsters, les on s'en sort plus. Ouais, ça fait beaucoup de bazar à bouger et top, top. Alors si dernier point, comment le regard des autres sur vos familles, est-ce que vous avez l'impression d'être, comment dire? «Oh là là, tu une famille nombreuse», enfin, comment dire? Que les gens vous mettent un peu pas de côté, mais que c'est quelque chose, d'extraordinaire d'avoir une famille de 3 ou 4 enfants? Ou est-ce que non, parce que, bah, justement, c'est je crois que c'est Aude qui disait au travail, tu avais déjà plusieurs familles qui a été, oui. voilà, aussi nombreuses? Alors au travail, oui, du coup, c'était pas forcément, très surprenant. Enfin, ils ont pas eu peur, en tout cas, quand ils m'ont recrutée. Donc Ouais. ça, c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, de manière générale, le quatrième enfant, bon, le troisième, je trouve que ça c'est resté un peu dans une pseudo-norme, en fait, parce que je trouve que quand on Mmh. en fait qu'un et qu'on s'arrête à un, on nous culpabilise vite de: «Pourquoi tu en fais qu'un? Il va être tout seul et tout». Quand on en fait 2, bah, c'est la normalité, voilà, de la société française, donc voilà. Troisième, bon, voilà, ça reste un quelque part, assez Mmh. commun. Par contre, le quatrième, le le 4e a suscité, beaucoup d'interrogations, de: «Mais pourquoi vous faites ça?» C'était forcément un Oh, accident ou voilà non. et il y a eu aussi, le côté on a eu 3 garçons d'abord et la dernière est une fille et comme on avait 3 garçons, bah, voilà, pour tout le monde, c'était, évidemment pour Ouais. que c'était la fille, mais on se faisait arrêter dans le supermarché par des gens qu'on ne connaissait pas pour nous demander: «Est-ce que c'est une fille?» Oh. Et voilà, ça a été vraiment, et les gens étaient surpris, alors soit un peu, des fois un peu fascinés ou des fois vraiment dans l'incompréhension: «Mais pourquoi vous pourquoi vous faites ça?» Ouais. Mais et voilà, mais non, c'était rigolo. C'est c'est assez rigolo parce que du coup, ça surprend pas mal souvent. Je trouve qu'à partir de 4 vraiment, on Ouais. sort de quelque chose de normal, en fait et pour le coup, oui, on nous regarde, et on nous demande souvent si c'est une famille recomposée aussi, Mmh. parce Ouais. que ouais, c'est pas très courant en effet. Et toi, Camille, du coup? Moi, pour le boulot, c'est pas le nombre d'enfants qui faisait flipper, c'était plutôt le métier du papa qui Ouais. n'est jamais là. Donc c'est pour ça que c'était plus en mode: «Ah, tu seras pas là», parce que si tu as 3 enfants, du coup, avec les maladies, tout ça, ils seront pas là. Mmh. Mais en fait, ça s'est très vite calmé et pour le coup, je me suis jamais cachée, quel que soit l'endroit où j'ai travaillé, en disant, beh, je veux des enfants et j'en veux beaucoup. Donc préparez-vous, tous Ouais. les 2 ans environ, il faudra trouver une remplaçante. C'est vrai Donc que c'est un vrai donc sujet aussi, je trouve parce que moi au boulot, c'est pareil, j'ai changé de boulot à un moment où j'avais 2 enfants, et je l'ai dit aussi tout de suite avant de signer mon contrat. J'ai dit moi parce que j'ai l'impression qu'en effet, il y a un truc un peu sociétal de tu as fait 2 enfants, bon ben voilà, la majorité des gens s'arrêtent à 2. Et du coup, je l'ai dit tout de suite parce que j'avais peur que ce soit un problème et j'avais pas envie que ce soit mal Mmh. accueilli et du coup, j'avais tout de suite dit, «Par contre, moi je m'arrêterai pas à 2 et si c'est un problème, je préfère pas venir». Mmh. Mmh. Ouais. Et dans Mais la pardon, rue, Camille, après, du coup, ouais. toi moi, ce qui étonne, c'est parce que je fais assez jeune finalement et on me demande toujours, alors quand je suis toute seule avec le dernier, ça va, on me dit: «Ah, c'est bien et tout, ça doit vous changer un enfant» et quand je leur dis: «Non, non, mais c'est le troisième», ils me regardent: «Ah bon, c'est le troisième?» Un peu en mode: «Mais vous avez quel âge? C'est pas possible!» Moi, on va dire que pour l'instant, c'est pas le nombre d'enfants qui choque, c'est plutôt le côté, beh, comme je fais jeune, bah, en plus, voilà, je suis vraiment petite en taille donc je pense que Ouais. la tête plus le fait que je sois petite, ça n'aide pas et on m'a encore prise il y a quelque temps pour, la baby-sitter de mes enfants et ça me fait rire. Ah oui. «Ah, ils sont mignons, les parents, ils doivent être contents». Oui, oui, je suis très contente de mes enfants, je vous l'avoue. Mais c'est surtout 31 ans aujourd'hui, c'est un peu l'âge où on fait enfin moi c'est l'âge j'ai eu mon premier à 30 ans, tu vois? Et du coup finalement en avoir déjà 3 à 31 ans, c'est quand même, ça il y a un côté aussi, bah, qu'on voit plus Mmh. tellement, C'est ça. aujourd'hui, donc qui peut un peu surprendre aussi peut-être, ouais. Voilà, moi, je pense que c'est plus ça qui surprend que 3 enfants. Ouais, d'accord.
Et toi, Nathalie? Beh, oui, nous, c'est vrai que 3 enfants, ça surprend et puis bon, à mon travail, moi, j'ai l'impression d'être une superwoman. Je parle avec mes collègues en me disant: «Ah mais toi, tu t'en sors, tu 3 enfants, nous, on en a 2, on galère, on dort pas la nuit». J'ai l'impression d'être une superwoman, donc ça va. Je le vis bien. Voilà. Et bon, je travaille avec, des personnes âgées et c'est vrai quand je leur dis, voilà, que j'ai 3 enfants, ils me disent: «Ah bon? Mais bravo, félicitations et en plus vous travaillez? Ah beh, dites Ouais, donc, vous êtes courageuse quand même et tout». Voilà, pour la génération d'avant, c'est le fait d'avoir des ouais. enfants et de travailler en plus, d'arriver à concilier les 2. C'est vrai que, ouais, c'est pas ceux qui voyaient, eux, s'ils travaillaient pas. Bon, je suis dans un milieu agricole, donc voilà, dans un milieu rural, donc les gens, la femme était à la maison avec l'enfant et aidait à la ferme. Voilà, il y avait pas de travail à l'extérieur, quoi, donc c'est vrai que Ouais, c'est ce qui me font ressortir aujourd'hui, quoi. ouais. C'est vrai Et qu'à ce côté-là, ouais, et souvent puis les personnes âgées sont souvent Mmh. contents, nous, de nous voir avec plein d'enfants, ça leur ils sont toujours contents, de voir, plein de petits, en fait et ouais, c'est souvent dans la rue, ouais, où on a des regards attendris ou enfin, au supermarché, surtout pour mon conjoint quand il va faire les courses avec les enfants. super papa! Ah oui, mais ouais, ouais, ça c'est vrai que c'est mignon, c'est chouette. Bon et du coup, pour le petit mot de la fin un petit peu, qu'est-ce que vous pourriez dire à là, quelqu'un qui se poserait la question du coup, de faire, voilà, d'agrandir encore sur alors un troisième ou un quatrième. Qu'est-ce qui pourrait être en point positif et en point où justement faut qu'elle fasse attention peut-être dans l'organisation ou quoi que ce soit. Pas négatif et positif, mais voilà le côté, positif et le côté où, être vigilante peut-être sur un point où, je sais pas qu'on pourrait voilà dire à ces mamans-là qui nous écouteraient ou nous regarderaient, sur cette envie d'agrandir encore, la famille. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, Camille, par exemple? Qu'elles ne vont pas le regretter parce que c'est génial de voir évoluer enfin là, moi, j'en ai que 3, mais c'est génial de voir évoluer les 3 enfants ensemble. Enfin, les 2 grands sont on dirait que c'est des meilleurs amis et le petit frère les suit du regard, c'est juste, c'est vraiment c'est trop mignon. Ils s'entraident et tout, même à pourtant 5 et 3 ans, ils sont encore petits Ouais. et ils s'entraident vachement pour certaines choses. Je trouve ça vraiment génial et c'est pour ça aussi qu'on veut en faire un quatrième. Grâce à ça aussi et que honnêtement, les fratries comme ça de 3 ou de 4 ou même un peu plus, en fait, c'est vraiment des réserves et des ressources, d'amour, de patience, de plein de choses. En fait, ça je trouve que ça démultiplie tout ce qu'on vit, au quotidien. OK. Mmh. Pas mal, pas mal. Bon, tu m'as donné envie. Bah et alors la chose qu'il faudrait que je fasse attention. Et l'organisation? Non, Ouais. non, ça on en a parlé. Non, non, plus le côté de, je pense qu'il faut avoir un bon moment. Enfin, je pense que Aude et Nathalie pourront confirmer, mais, c'est pas parce que, par exemple, nous, nos 2 aînés ont 2 ans d'écart tout pile et avec le troisième il a 3 ans. C'est parce qu'on a fait le choix aussi de dormir entre les 2, parce que les 2 aînés ne dormaient pas et là, si on envisage déjà le quatrième, c'est parce que le troisième dort. Ouais, Voilà, c'est donc ça. et que tous les enfants ne se ressemblent pas. Ça veut pas dire que l'aîné dort pas, que les autres ne vont pas dormir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Aude, toi, du coup, qu'est-ce que Moi, je me suis en vrai pas po enfin, moi, je me dis, j'ai eu la je me suis pas posé la question de je sais pas, je me suis pas dit financièrement comment on va faire, je me suis pas dit, si que ça allait être galère ou quoi. Enfin, on a vraiment suivi notre envie et bah, je regrette absolument pas. J'ai trouvé ça difficile d'entrer dans la parentalité pour le premier parce qu'on passe de rien à un enfant et ça, bah, c'est toujours un gros chamboulement. Après le deuxième est arrivé 18 mois après le premier. On nous a dit: «Oh là là», finalement ouais, ils sont comme des jumeaux et j'ai trouvé ça hyper doux parce que finalement, à partir du troisième, les 2 aînés étaient vraiment, collés tout le temps, jouaient très bien ensemble et finalement, en fait, il y a pas eu, comme ils étaient déjà tous les 2, on n'a jamais vécu ce truc de régression ou de la jalousie des aînés, en fait et j'ai trouvé ça génial, enfin hyper doux, en fait, finalement. Même si on a eu, des galères évidemment, de reflux, d'allergies, voilà. On a eu notre lot de galères, mais je me dis, en tout cas, en termes d'arrivée dans la fratrie, ça a toujours été, hyper doux. J'ai trouvé ça vraiment
génial. Le troisième en plus, il est arrivé au moment du confinement où on était tous à la maison, donc c'était, un super Ouais. moment aussi. Et la petite en plus, bah, c'est un peu la cerise sur le gâteau. En plus avec 3 grands frères, je trouve que du coup, elle a fait sa place dans la famille, hyper vite et puis enfin, c'est une fille du coup, ça a fait vraiment elle arrive et elle prend la place de personne en fait et du coup, Oui. c'est la petite, dernière qui est vraiment choyée et tout et voilà et moi comme elle dit, très bien Camille, c'est les voir entre eux vraiment voilà, c'est incroyable quoi. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on en a 2, on se rend compte que ouais, cet amour-là, la Mmh. fratrie, de se dire qu'ils vont pouvoir compter les uns sur les autres, c'est aussi le lieu de la confrontation, la fratrie, hein, mais c'est chouette aussi parce que je me dis même si nous, parfois, ça nous casse les oreilles, je me dis, bah, ça les arme aussi pour leur vie en fait, je me dis: «Il y a rien de plus beau que ça», et je trouve voilà. Donc j'ai pas de point négatif, en termes d'organisation, de place, voilà, je me dis: «On se débrouillera», voilà, Ouais. on se débrouillera et voilà, tant que c'est dans l'amour, moi je me suis pas posé la question. Bah, chouette. Trop chouette. Et toi, Nathalie? Mais moi, ça rejoint un peu ce qu'elles ont dit, des Camille, quoi. C'est-à-dire, enfin, tout ce voilà, ce bonheur, cette joie de les voir jouer ensemble, de les voir s'entraider, de voir le petit dernier qui veut faire comme les grands, mais bon, il est trop petit, donc c'est un peu plus compliqué. Donc les grands, ils expliquent, voilà, comment ça marche. Et voilà, après, c'est vrai que niveau organisation, c'est pas posé de question parce que vu qu'on en voulait 3, ben voilà, on s'est donné les moyens d'y arriver, je pense aussi. Après, nous, les 2 premiers sont rapprochés parce que le premier ne faisait pas ses nuits. Donc en fait, on s'est dit: «Ben, à pas dormir, à faire un autre enfant». Voilà. Au moins, on sera dans le Allez, on moment. enchaîne? Voilà, c'est ça. On était dans les couches, les biberons et tout. Ouais. Puis voilà, puis bon, on a fait un parcours PMA aussi, donc on s'est dit: «Voilà, le premier ça a marché rapidement, le deuxième sera peut-être pas le cas». Bon, finalement, ça a marché aussi. Donc voilà, le troisième après, ça a été beaucoup plus long. Par contre, on voulait qu'il y ait un peu moins d'écart et finalement, voilà, la PMA a fait qu'il y a eu cet écart. Ouais. Finalement, on apprécie aussi aujourd'hui puisque les 2 grands, sont autonomes, se débrouillent et finalement, on n'a que voilà, le petit dernier à choyer et à bien s'occuper, voilà, quand les grands ne s'en occupent pas eux-mêmes aussi des fois. OK. Donc Ouais, ouais, puis donc ça grandir se vite surtout. Enfin moi j'ai des amis qui ont, 2 enfants rapprochés, comme mes 2 grands et je me dis: «Ils se suivent» et ça doit être encore plus avec des jumelles, tu dois le voir encore plus en fait. J'apprécie vachement aujourd'hui d'avoir 4 enfants parce que je me dis: «Bah, le grand là va rentrer au collège à la rentrée» et je me dis: «Oh là là» et finalement je me dis: «S'ils étaient que 2 ça je me dirais: «Ils sont beaucoup trop grands, ça va beaucoup trop vite» et je suis contente d'avoir encore des petits et d'avoir de les voir grandir et évoluer et tous ensemble. Chouette aussi. On a eu de la chance, d'avoir les 4 assez rapprochés et je suis, team Nathalie. On s'est dit: «Bah, quitte à être dans les biberons, à pas dormir et dans les couches», on s'est dit, voilà, on enchaîne et mais j'aurais bien aimé même que les 2 derniers soient encore plus rapprochés, mais après pour des questions financières de garde, en mmh, même temps et tout, là, c'est pour le coup, c'est compliqué, donc il y a un peu plus d'écart. Et on a la même histoire que toi, Nathalie. Le premier, on a fait un petit bout de PMA et le deuxième est arrivé très vite derrière parce qu'on s'est dit: «Bon, on verra bien». De toute façon, comme le premier, on a galéré et finalement, on a eu ce beau cadeau de l'avoir, tout quasiment, enfin, très rapidement derrière et franchement, c'était super et les suivants, on a eu de la chance de les avoir sans problème aussi et je me dis aujourd'hui, enfin, je suis contente qu'ils soient tous rapprochés et qu'ils grandissent ensemble aussi et même mmh. si je me dis, tu vois, il y a pas je sais pas, je me dis, il y a pas forcément de modèle, à suivre parce que tu vois, toi, ton petit dernier qui est arrivé, finalement après, c'est chouette aussi d'avoir, des grands qui sont un peu plus autonomes pour avoir plus de temps, pour t'occuper peut-être du petit et pas, Mmh. ouais, je me dis tout se fait en fait finalement Mmh. et Oui, tant qu'on en dit en fait, on trouve le moyen de faire ce qu'il faut, quoi. Ouais, de s'adapter. Ouais, exactement. Là, ça va pas m'aider ça dans mon choix. Non, je suis toujours dans le genre, j'ai pas de place dans la maison, genre je sais pas comment on va faire financièrement. Ouais, je me dis à partir du moment où l'envie elle est là en fait, Mais l'envie en fait, c'est que ouais, la grossesse, j'ai tellement aimé, avoir ouais. un petit bébé, revivre une grossesse, tout ça, enfin
Ça, j'ai tellement aimé, donc c'est vrai que ça me donne en fait, je sais pas si je suis juste nostalgique de ces moments qui passent ou voilà. Je me dis: Alors, On est quand même fatigué, tu vois?» Je me dis: ouais, «Purée, rajouter encore de la fatigue, des démarrages et tout, ça serait suicidaire, quoi». Enfin, pourtant elle dort bien et ça se passe bien, mais c'est vrai que oui, c'est ça quoi, c'est le quotidien à gérer où bah, moi j'ai mon boulot, mais c'est que j'ai un boulot à temps plein et en plus j'ai tout ce que je fais avec la Hope Family donc le soir, moi de 9 heures à minuit, de 21 heures à minuit, bah, en fait je bosse quoi, ouais. sur mon PC donc c'est vrai que, bah, ce temps-là, je peux pas faire de repassage. Ouais, non, mais c'est Et après, non c'est vrai mais que bah, voilà. c'est Donc voilà, sacrifié. c'est vrai que c'est un truc et puis, bah, comme il nous reste des embryons congelés, c'est vrai que c'est le truc où on se dit: Oui, Je sais quoi. pas». Donc bon, on se laisse encore le temps, Ouais, mais voilà, c'était, je trouvais ça chouette de pouvoir, bah, discuter parce que je me dis: «Si moi je me pose des questions, en fait, voilà, il y en a d'autres qui se posent des questions». Ouais, et quand c'est vrai quand on vous écoute, bah, en fait, on se dit que oui, peut-être qu'on se fait des frustrations tout seul et que, bah, en fait ça se fait, quoi. Enfin voilà, vous avez l'air toute, zen, détendue, pas cernée jusque-là, enfin c'est ça. vous avez réussi à vous pomponner pour ce soir, toute belle. Donc non mais enfin, on voit que enfin voilà, ça se fait quoi. Donc c'est vrai que souvent on se met des freins aussi, tout seul sur certains points donc bon, non, je trouve ça super intéressant. En tout cas, je vous remercie pour vos témoignages, vraiment d'avoir pris, un bout de votre soirée où vous auriez pu être tranquille pour partager ça avec nous. C'est trop, trop chouette et puis, bah, j'espère que voilà, ça pourra, donner envie, voilà, peut-être à des mamans qui étaient en doute de se lancer ou pas. Donc, bah, écoutez, un grand merci les filles, vraiment, Avec pour plaisir. votre temps ici. Et puis, bah, je vous souhaite, de beaux alors un beau futur bébé pour Camille, vu que c'est, un projet et puis pour Aude et Nathalie, bah, voilà, de profiter de vos enfants et de les chérir et voilà, qui vous laissent un petit peu aussi, dormir de temps en temps et et prendre du temps pour vous. C'est important aussi les filles. C'est vrai que souvent on donne tout pour les enfants et voilà, faut pas s'oublier aussi dedans donc j'espère que C'est vous clair. arrivez à trouver, par moments un peu de temps aussi pour vous. Je trouve que c'est très important. Donc, bah, écoutez, je Ça vais vous revient, ouais, ça revient souhaiter doucement quand ils grandissent, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a un côté, quand même, il faut le dire, qui est un peu sacrificiel de la maternité, même si je l'ai pas vécu comme ça parce que du coup, c'était une telle envie que du coup, c'était aussi un grand bonheur. Mais en effet, je me dis, pendant 10 ans, bah, je me suis consacrée à ça et j'en suis ravie parce que c'était le rêve de ma vie et à la fois, je me dis: «Il y a quand même un gros côté sacrificiel où mmh, je sors de là un petit peu la tête de l'eau aujourd'hui» et en fait, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais maintenant et qu'est-ce que j'aime?» et enfin voilà et non, mais c'est vrai et du coup ouais, retrouver enfin et je comprends ta réflexion parce que je me dis quand tu as déjà, tu vois, construit quelque chose que toi, tu aimes beaucoup par ailleurs et mmh, tout ce que tu as fait, avec, Baby Hope, la Hope Family, tout ce que tu développes, en fait, c'est une vraie question de se dire: «Bah, en fait, tout ça, ça m'anime vachement aussi et est-ce que en fait, je rajoute, une potentielle contrainte?» même si elle est limitée dans le oui, oui, temps non parce mais qu'on grandissent et voilà, on retrouve du temps. Mais il y a un côté un peu en effet, qui potentiellement peut être frustrant ou sacrificiel et mmh, qui peut retarder ou certains projets ou les faire mettre en pause ou que ça prenne, un peu plus de temps que prévu, voilà, non mais voilà. mmh, Bon après, ouais, j'avoue, c'est ça. ce qui m'a pas fait Ouais. peur, d'avoir un troisième aussi, c'est que, voilà, mon mari, gère très bien, déjà les 2 premiers donc Mmh, aussi le fait qu'il participe beaucoup, enfin, je me suis pas posé de Oui. questions, franchement, parce que je savais que je serais épaulée, qu'il serait là, donc c'est vrai que, voilà, ça a été aussi facile, de faire ce ouais, ça, choix. je pense que ça Oui. compte aussi. C'est ce que vous avez l'air de dire aussi, de votre côté, même si Camille, voilà, tu as ce côté aussi où tu dois gérer quand même un peu plus en Ouais. solo de temps en temps, mais vous avez l'air quand même d'avoir, voilà, des maris qui sont en soutien derrière et donc c'est vrai que, c'est vrai que c'est important quand on a soit, Oui. la famille aussi proche ou quoi que ce soit qui peut aider aussi par-ci par-là. C'est vrai que ça aide aussi beaucoup, hein, dans le Ouais, c'est quotidien. clair. C'est clair, ça c'est vraiment, oui, un Mmh. gros gros soutien au quotidien et puis après ça me faisait penser juste à une dernière chose, c'est que je me dis aussi après, peut-être dans la réflexion que tu as, je me dis en fait des fois on se projette avec la vie qu'on vit, à un moment
Et finalement, les enfants grandissent et deviennent autonomes parce que moi aussi, c'est pareil, comme tu le disais, Nathalie, tout à l'heure. Au boulot, des fois, on me dit, mais moi, j'en ai que 2, toi, t'en as 4, mais comment tu fais? Et je dis, bah, pareil, mais avec 2 de plus. Et mais du coup, en fait, c'est aussi, ils Ouais. grandissent, en fait. J'ai de grands, je m'occupe plus de grand chose. Ils sont autonomes pour leurs devoirs. Ils prennent leur douche tout seuls. Enfin, voilà. Donc, ça Ouais. enlève pas le linge, les courses. Voilà, c'est une charge par ailleurs. Mais je me dis, il y a quand même, ils trouvent, et en grandissant, il y a de l'autonomie qui Mmh. libère aussi du temps pour, un peu se Ouais, c'est dernier, ça. l'essentiel. Ouais. Ah, c'est vrai que là, tu vois, je me pose la question que de maintenant, parce qu'elles ont 3 ans et que là, Oui, ça voilà. y est, ça Oui, part, il c'est faut enfin, reprendre un peu ouais, elles d'espace. s'habillent toutes seules et tout ça. Bon, on est presque à la fin de la propreté. Il en reste encore une à gérer ce côté-là. Mais c'est vrai que du coup, là, je me dis: «Ah ouais, avant, je me sentais dans tous les cas, c'était pas possible». Bah, 2 d'un coup en même C'est temps, Voilà, Oui. faut donc ouais. chacun a son rythme, en effet, en fonction de son boulot, de voilà, de sa vie de tous les jours, de ses passions à côté, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut savoir aussi s'écouter là-dessus Mmh. mais c'est trop chouette qu'il y ait plein de styles de familles différentes et que voilà, Ouais. c'est comme ça aussi qu'on évolue tous ensemble. Donc je trouve ça trop chouette. Hem mais écoutez, merci beaucoup les filles, vraiment, Avec grand plaisir. plaisir d'avoir, Bah, avec partagé ce plaisir. temps avec vous. Hésitez pas à me donner des petites nouvelles, de temps en temps. Et puis, Ça marche. bah, pour ceux qui nous écoutent, là, en ce moment, bah, voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me faire des petits messages que je transmettrai aux filles avec grand plaisir. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Bonne soirée les filles! Bonne Bonne soirée. soirée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Hope Stories. J'espère que tu repars avec le sourire en plus, un cœur un peu plus léger et une petite clé à glisser dans ton quotidien. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à faire rayonner, tu peux t'abonner, laisser une note et partager cet épisode à une femme qui en aurait besoin. Pour continuer à échanger, me retrouver ou suivre toutes les coulisses, rejoins-moi sur hopefamily.fr ou sur Instagram. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et souviens-toi, avance à ton rythme, tu fais de ton mieux et c'est déjà ton super pouvoir.